Monsieur, Krabs est peut-être un personnage de dessin animé adoré, mais son obsession pour l'argent nous montre en fait quelque chose de bien pire que la simple cupidité. Il enseigne aux enfants qu'être un parfait crétin est acceptable si l'on est riche. Sa quête constante de richesse nuit à tout le monde autour de lui. Il paye ses employés une misère et empoisonne littéralement ses clients pour le profit. Avant de commencer, assurez-vous d'être abonné. Monsieur Krabs entretient une relation malsaine avec l'argent, ce qui est honnêtement dérangeant quand on y pense. La première fois que nous le voyons dans Help Wanted, il renifle littéralement de l'argent à la fenêtre de commande, comme s'il en était complètement accro. La plupart des gens normaux gèrent leur argent pour acheter ce dont ils ont besoin, mais Monsieur Krabs agit comme si l'argent était la seule chose qui comptait pour lui. Cette scène où il renifle de l'argent nous montre que ce type a de sérieux problèmes. Pendant que son restaurant tombe en ruine et que les clients attendent, il est trop occupé à s'obséder sur son argent pour réellement gérer son affaire. Cette scène nous montre que l'argent est sa principale source de bonheur. Cela prépare tout le reste de ce que nous voyons de son personnage. Lorsque Bob l'éponge postule à un emploi, Monsieur Krabs fait un choix qui semble anodin, mais qui est en fait assez malsain. Il envoie Bob l'éponge chercher une spatule hydrodynamique qui n'existe pas. Monsieur Empire Ban Moelle Moté Auteur Partor 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 Partor, 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 partor. Krabs sait que cet article est introuvable, mais il envoie quand même le jeune éponge enthousiaste. Il arnaque en quelque sorte un gamin pour éviter de l'embaucher. Ce qui empire les choses, c'est la façon dont Monsieur Krabs et Carlo réagissent après le départ de Bob l'éponge. Ils rient en bleu de leur ruse, savourant le fait d'avoir berné quelqu'un qui ne demande qu'un emploi. Ils prennent plaisir à briser les rêves de quelqu'un sans raison. Monsieur Mecloré et Bicoutajnad. Le porment Dieu Bicoutajnad en pud et Dieu Bicoutajnad ob Dieu faire de bassage ob tourment. Krabs se fiche de qui il écrase tant qu'il en ressort plus riche. Mais Bob l'éponge surprend tout le monde en trouvant la spatule impossible. Cela choque Monsieur Krabs et Carlo. Ils ne s'attendaient jamais à être pris dans leurs mensonges. Ensuite, le restaurant est inondé d'anchois affamés et Monsieur Mazvan-Nichan me permettra permet brotant. Monsieur Mazvan-Nichan partomet. 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 Monsieur Mazvan-Nichan. Krabs perd complètement la tête. Mais il crie qu'il est dépassé et pleure même sa mère comme un vrai bébé. C'est là que Monsieur Krabs montre sa vraie nature. Une fois que Bob l'éponge a sauvé la situation et lui a fait gagner de l'argent, son attitude change complètement. Le même employé dont il a essayé de se débarrasser devient soudainement précieux. Monsieur Krabs accueille chaleureusement Bob l'éponge et loue ses talents de cuisinier. Mais juste après cela, il va immédiatement compter ses bénéfices au lieu de passer du temps avec son nouveau coéquipier. Ce schéma révèle quelque chose de troublant concernant Monsieur Krabs. À Monsieur Krabs, la valeur d'une personne commence et se termine avec son bilan financier. Bob l'éponge est passé du statut d'indésirable à celui de bienvenu simplement parce qu'il lui rapportait de l'argent. Le chaperon montre comment cette première pensée d'argent affecte la vie de famille des Krabs. Quand le cavalier de perles pour le bal de promo la largue, elle pleure si fort que ses larmes inondent le restaurant et font fuir les clients. Au lieu de réconforter sa fille, Monsieur Krabs commence immédiatement à réfléchir au problème commercial. Le chagrin de sa fille devient une crise financière qu'il doit résoudre. Monsieur, la façon dont Krabs gère la situation de Pearl nous montre ce qu'il pense réellement. Il ne demande pas ce qui rendrait Pearl heureuse. Il n'essaie pas de comprendre ses sentiments. Au lieu de ça, il choisit juste ce qui est le plus facile pour lui. D'abord lui-même, ensuite Carlo, puis des clients au hasard, et enfin Bob l'éponge. Il cherche en fait la babysitter la moins chère, sans se soucier des besoins réels de Pearl en tant que sa propre fille.
La façon dont Monsieur que Krabs force Bob l'éponge à emmener Pearl au bal est assez sournois. Il présente ça comme un grand honneur. Je compte sur toi pour que ce soit une nuit très spéciale pour une fille très spéciale, dit-il. Cela fonctionne parce que Bob l'éponge veut se sentir important. Mais vraiment, Monsieur Krabs obtient de la main-d'œuvre gratuite en faisant croire à Bob l'éponge qu'il fait quelque chose de spécial. Voici le problème avec Monsieur Krabs. Il a trouvé le moyen d'être égoïste tout en ayant l'air d'être quelqu'un de bien. Les sentiments de Pearl sont un fardeau pour lui, quelque chose qu'il gère. Il aime le travail acharné de Bob l'éponge, mais il utilise cette loyauté pour obtenir ce qu'il veut gratuitement. Cela le rend bien plus dangereux que quelqu'un qui est juste ouvertement cupide. La fin du bal de promo montre exactement ce qui ne va pas avec Monsieur Krabs réfléchit. Quand Pearl et Bob l'éponge reviennent après s'être fait virer de la danse, demande-t-il si tout va bien? Non. Il arrive avec un râteau, hurlant qu'il protège sa précieuse petite fleur, qui n'est en fait qu'une plante dans son jardin, pas sa fille. Cette scène est en fait assez dérangeante. Monsieur repose. Krabs se soucie plus d'une fleur que des sentiments de sa fille. Après une nuit terrible, son cerveau se met automatiquement à protéger ses affaires, ignorant complètement les besoins émotionnels de son enfant. Le faux truc Bob l'éponge rend ça encore pire. Monsieur Krabs passe du temps à donner de bons conseils à ce qu'il pense être son employé. Mais quand le vrai Bob l'éponge apparaît, se sent-il bizarre de parler à un mannequin? Pas du tout. Il met immédiatement le vrai au travail. Il ne se soucie pas vraiment de créer des liens avec les gens. Il veut juste que les choses soient faites. Monsieur, la façon de parler de Krabs trahit ses véritables pensées. Il appelle Bob l'éponge gamin et jeune homme, le tenant à distance même lorsqu'il est amical. Il parle de compter le butin et traite les clients de lourdeaux, comme si tout n'était que trésor à saisir. Ces paroles révèlent quelqu'un qui voit chaque personne comme une potentielle affaire. Monsieur Krabs est passé maître dans l'art de faire passer l'égoïsme pour de la gentillesse. Bob l'éponge travaille plus dur parce qu'il pense que son patron l'apprécie vraiment. Pearl accepte de mauvaises solutions parce qu'elle pense que son père se soucie de son bonheur. Ils n'ont pas totalement tort. Monsieur Krabs est attentionné, mais même sa gentillesse est transactionnelle. Ce n'est jamais juste de la gentillesse. Monsieur Krabs a mis en place tout un système où son avarice gagne presque à chaque fois. Il peut être aimant et intelligent quand il le faut, mais plus il est intelligent, plus il devient dangereux car il sait comment rendre la décence profitable. Cela le rend pire que les méchants évidents, car il trompe les gens en leur faisant croire qu'il est de leur côté. Ce qui est vraiment dingue, c'est comment Monsieur Krabs n'a même pas l'air d'un méchant. Ce n'est pas un méchant de pacotille. C'est le patron sympa qui t'appelle mon grand, et fait comme s'il te rendait service. Mais chacun de ses choix privilégie l'argent, même si cela nuit aux personnes qui lui font le plus confiance. C'est fondamentalement ainsi que fonctionnent les vrais manipulateurs. Les pires personnes ne sont pas celles qui sont ouvertement méchantes avec vous. Ce sont eux qui vous font vous sentir bien dans votre peau pendant qu'ils vous arnaquent. Monsieur, me corrode d'Artomzei. Monsieur Orpi Vantam Makweskili de Namiti. Monsieur Orpi Vantamzad. Monsieur Orpi Vantamzad. Monsieur Orpi Vantamzad. Krabs est devenu très doué à cette astuce, et c'est ce qui en fait un exemple parfait de la façon dont les personnes avides agissent réellement dans la vie. Avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Revenons-en maintenant à Monsieur Krabs. Que se passe-t-il quand quelqu'un est tellement obsédé par l'argent qu'il ferait n'importe quoi pour en avoir? Monsieur Krabs nous montre que l'avidité est une dépendance psychologique qui s'intensifie, rendant les gens plus dangereux et désespérés à chaque stratagème qu'ils tentent. Ce qui commence comme une simple soif d'argent se transforme en une véritable guerre psychologique contre son entourage. Tout commence dans des environnements comme la Lagune Goo, où chacun rivalise pour prouver qu'il est meilleur que tout le monde. Imagine ces scènes de plage où les gens se musclent, soulèvent des poids et font des cascades folles juste pour attirer l'attention. Si vous ne suivez pas, on se moque de vous ou on vous ignore complètement. Ce genre d'atmosphère compétitive est propice à la cupidité, car l'argent devient le moyen le plus simple de prouver que l'on gagne. Quand tout le monde autour de vous se bat pour le statut, l'argent devient le tableau de bord le plus clair. On ne discute pas avec les chiffres. Soit on a de l'argent, soit on n'en a pas. Et tout le monde peut voir dans quelle catégorie vous vous situez. Dans ce monde où les gens feraient presque n'importe quoi pour être approuvés, il se trouve que Krabs mesure sa valeur en dollars plutôt qu'en applaudissements. Mais par un Krabs poubelle. Monsieur Krabs a poussé cette compétition bien plus loin que la plupart des gens. Il fouille littéralement les poubelles à la recherche de choses à vendre, ce qui devrait être un énorme signal d'alarme concernant ses priorités. La scène du vide-grenier montre comment son avidité a évolué d'un simple désir d'argent à une manipulation stratégique. Il invente des histoires complexes, regarde les clients dans les yeux et leur raconte des récits entièrement fabriqués sur d'anciens propriétaires prestigieux. Ce n'est pas un mensonge aléatoire. Monsieur Krabs a mis au point un système. Il étudie les faiblesses des gens et conçoit des stratagèmes psychologiques spécifiques destinés à leur donner le sentiment d'être spéciaux. Quand il dit à Bob l'éponge « Tu es né pour porter ce chapeau et tu es le meilleur », ce ne sont pas des compliments anodins. Leur manipulation émotionnelle soigneusement choisie, conçue pour faire croire à Bob l'éponge que l'achat de ces ordures complétera son identité. Le plus écœurant, c'est la façon dont Monsieur Krabs a appris à utiliser la confiance des gens comme une arme contre eux. Bob l'éponge n'a aucune raison de soupçonner son patron de lui mentir. Alors il croit chaque mot.
Monsieur Krabs exploite cette confiance aveugle en suggérant à Bob l'éponge de lui acheter des déchets avec de l'argent qu'il n'a même pas encore gagné, forçant ainsi son employé à s'endetter pour des ordures qu'il a tirées de la poubelle de quelqu'un d'autre. Mais la vraie escalade se produit lorsque d'autres clients se présentent, offrant de l'argent sérieux pour le chapeau. Au moment où Monsieur Krabs entend les gens parler, des centaines de milliers de dollars et toute sa personnalité change. Il commence à baver comme un chien devant un steak, tremblant et bégayant comme s'il faisait un malaise. Monsieur Krabs a entraîné son cerveau à réagir à l'argent comme s'il en était complètement dépendant. Une fois qu'il est dans cet état, Monsieur Krabs commence à échafauder des plans de plus en plus désespérés. Il ne peut pas simplement proposer de racheter le chapeau équitablement. Cela réduirait ses bénéfices. Au lieu de cela, il invente une histoire de fantôme de toutes pièces, avec accessoires, voix de personnages et un passé fictif lié au sexe. Smithy, Verben, Jagerman, Jensen. Il s'agit d'une embuscade émotionnelle mise en scène pour terroriser son employé et lui faire céder des objets de valeur. Pensez à ce qui se passe réellement ici. Monsieur non pas un moindre plocage pandar. Monsieur non pas un moindre plocage pandar. Monsieur Kouraves par ailleurs ou farceloal de lycée de Maïdova mien. Krabs est suspendu à la fenêtre de Bob l'éponge avec des lignes de pêche et de faux dessins de fantômes, terrorisant en fait quelqu'un qui lui fait entièrement confiance. Il est prêt à traumatiser son employé, à lui faire croire qu'il est en véritable danger spirituel, juste pour éviter de payer le juste prix pour quelque chose qu'il désire. C'est une arnaque déguisée en histoire de fantôme. Lorsque son plan élaboré se retourne contre lui et que Bob l'éponge trouve une vraie tombe portant le nom exact, n'importe quelle personne normale prendrait cela comme un signe d'abandon. L'univers lui a dit non de la manière la plus claire possible. Mais Monsieur Krabs, c'est un obstacle mineur entre lui et son argent. Le fait qu'ils doivent piller une vraie tombe ne le ralentit pas du tout. Les frontières sacrées, le bien et le mal, et la dignité humaine fondamentale perdent tout leur sens lorsque l'argent est en jeu. La scène du cimetière est le moment où son avarice atteint son paroxysme le plus délirant. Monsieur Krabs doit se faufiler dans un cimetière la nuit, enjambant le chagrin et la perte des autres pour piller une tombe spécifique. Il y a même un moment où il rencontre Carlo qui dépose des fleurs sur une tombe marquée « Sigille les espoirs et les rêves de Carlo ». Et Monsieur Krabs le traite juste de bébé et passe à autre chose. Il ne reconnaît même plus les émotions sincères, calmes, colorées et pleines de souvenirs. Tout est filtré par son obsession de l'argent. Quand il se met enfin à déterrer la tombe de Smithy, il a franchi toutes les limites qui séparent le comportement normal de la psychose totale. C'est littéralement voler les morts, violer la chose la plus sacrée de la culture humaine, juste pour mettre la main sur un morceau de tissu qui pourrait le rendre riche. Même quand des guerriers zombies se lèvent et tentent de le déchiqueter à coups d'épée, il serre toujours le chapeau volé et pense à ses profits. Son avidité est devenue plus forte que sa volonté de vivre. La fin tordue et macabre de l'épisode rend tout encore pire. Après que Monsieur Krabs a vaincu l'armée de zombies et se précipite pour récupérer son million de dollars, les acheteurs lui annoncent qu'ils ont trouvé un entrepôt rempli de chapeaux identiques. Toute cette guerre psychologique, tous ces pillages de tombes et ces combats de zombies n'ont servi à rien. Le trésor n'avait aucune valeur. Pendant ce temps, la boîte secrète nous montre comment cette mentalité malsaine se propage aux autres personnes autour de Monsieur. Le besoin désespéré de Patrick de protéger sa boîte secrète reflète celui de Monsieur. La thésaurisation paranoïaque d'argent de Krabs. Les réactions délirantes de Patrick, agrippé à la boîte, menaçant de rompre des amitiés à cause d'elle, mettant en place des mesures de sécurité étranges, montrent ce qui arrive quand quelqu'un devient totalement obsédé par la protection de ses biens. L'environnement concurrentiel qui nourrit Monsieur. L'avarice de Krabs crée une obsession similaire chez d'autres qui deviennent désespérément protecteurs de leurs propres biens. Bob l'éponge est tellement rongé par la curiosité qu'il s'introduit chez son ami en pleine nuit. Mentir et risquer leur amitié entière, juste pour satisfaire ce besoin de savoir. La mentalité de thésaurisation devient comme une maladie, infectant les gens avec la même pensée paranoïaque et possessive qui anime Monsieur Krabs. Tout ce schéma révèle quelque chose d'effrayant sur la façon dont la cupidité fonctionne comme une dépendance. Monsieur Vermont rescommandement marven mad bimoindepte. Monsieur Vermont rescommando. Un médecin avec faletant de jeu vers Antoine. Un médecin droiteg marve de veke. Krabs a commencé par de petits mensonges et des omissions, de petits coups lors de sa vente de garage, mais chaque succès le rendait plus audacieux et plus désireux de faire de plus gros coups. Vendre des ordures comme antiquité a mené à la manipulation psychologique des employés, ce qui a mené à des stratagèmes d'escroquerie élaborés, ce qui a mené à la profanation de tombes et à des bagarres. Le surnaturel à chaque étape semblait raisonnable par rapport à la précédente. Mais ensemble, ils ont créé un chemin vers un effondrement moral complet. L'escalade nous montre que la cupidité consiste à vouloir contrôler les autres. Monsieur Barikidfan, mazan spawn ebi sur nabi samagenden kurjami. Monsieur Baranvar et boire au vague, a gidene beker. Nevretan job vikejes belbeben menekuche. Macaron vikejes enivoyon mon ameni, novzem neve la profias. Krabs veut extraire chaque odeur possible de chaque source possible, peu importe ce qu'il en coûte aux autres. Il veut le pouvoir que lui confère la capacité de manipuler les émotions et les désirs des gens à son propre profit. Ce qui rend cela particulièrement dangereux, c'est que chaque étape découle de la précédente.
Les gens ne se réveillent généralement pas un matin en décidant de piller des tombes. Ils commencent par de petits compromis et de minuscules violations de leurs propres principes, puis progressent graduellement vers des crimes plus importants. Chaque nouvelle mauvaise chose semble justifiée parce qu'elle n'est que légèrement pire que ce qu'ils ont déjà fait. Au moment où Monsieur Krabs combat des zombies dans un cimetière, il s'est tellement éloigné du comportement humain normal qu'il ne voit même plus à quel point sa situation est devenue folle. Il a complètement perdu de vue ce qui est important dans la vie, ce qui vaut la peine d'être défendu et les limites à ne jamais franchir. L'argent est devenu plus réel pour lui que les gens qu'il blesse ou les relations qu'il détruit. Cette escalade révèle le véritable danger d'une cupidité incontrôlée. Cela ne corrompt pas seulement la personne qui le possède. Cela crée un champ de bataille psychologique qui nuit à tout le monde autour d'eux. Les amis deviennent des cibles de manipulation. Les employés deviennent des objets d'exploitation psychologique. Et même les lieux sacrés comme les cimetières deviennent des obstacles à surmonter, plutôt que des frontières à respecter. Passer d'une simple compétition à une guerre psychologique montre exactement à quel point quelqu'un peut tomber lorsque l'addiction à l'argent prend le contrôle de son cerveau. Que se passe-t-il quand quelqu'un excelle tellement dans l'avidité qu'il en fait un système que d'autres vénèrent? Monsieur le Mérochant, Monsieur de Rimdra, et votre dette vetramé et porgen hond vorchervé, Monsieur de to, Haru baby, qu'elle de barnen pem néon, tuv de pem força, mais de barnen fem farquarchabdan, mais de bochant, et begotabedio vamerman. Ebegotabedio. Mettez offers partapametibar. Fameson parijoids mededebar. Krabs a réalisé quelque chose de bien plus dangereux que de simplement vouloir de l'argent. Il a créé une culture d'entreprise où les employés célèbrent leur propre exploitation, tout en pensant faire partie de quelque chose de spécial. La vidéo de formation du crabe croustillant et l'épisode L'herbe est toujours plus verte nous montrent comment la cupidité personnelle devient une culture institutionnalisée qui emprisonne tout le monde dans son sein. La vidéo de formation révèle Monsieur Ré, la réalisation la plus dangereuse de Krabs, transformer son obsession personnelle pour l'argent en une religion d'entreprise que d'autres suivent volontiers. Il s'agit de créer un système où les employés vous remercient de les avoir arnaqués. La vidéo commence par vendre au spectateur un mensonge enrobé d'un discours d'entreprise bien pensant. Le narrateur appelle Monsieur Krabs est un as de la finance et parle de son travail acharné, de sa préservation, de sa persévérance, de sa vision, de sa détermination et de son influence. Mais alors nous voyons la vérité. Jeune Monsieur Krabs triche une machine à soda avec une pièce de monnaie attachée à une ficelle. Ce n'est pas un entrepreneur brillant. Il a toujours été un petit voleur qui a appris à faire passer le vol pour quelque chose de respectable. Cette histoire d'origine révèle quelque chose de crucial sur le fonctionnement de la mythologie d'entreprise. La vidéo ne cache pas Monsieur Krabs triche. Cela le reformule en astuce et ingéniosité. Lorsque le narrateur dit que sa chance a tourné quand il a acquis une maison de retraite en faillite, nous voyons quelqu'un qui profite des échecs des autres. Mais le langage donne l'impression que c'est une stratégie commerciale intelligente. La description de l'équipement de base d'un restaurant dans la vidéo de formation montre comment Monsieur Krabs est passé maître dans l'art du gaslighting en entreprise. Une spatule devient un mécanisme de contrôle avancé des galettes. Une caisse enregistreuse devient un système automatisé de gestion de fonds. Les glaçons deviennent des dispositifs de haute qualité pour la température des boissons. Une paille devient une machine de transfert de liquide prototype. Les sachets de ketchup deviennent des unités de distribution de condiments à la pointe de la technologie. Il s'agit d'une manipulation psychologique visant à faire en sorte que les employés se sentent partie prenante de quelque chose d'innovant et d'important. Monsieur Marenfant, Monsieur Maigvel, Monsieur de Burversend. Monsieur Marenfant, 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 Monsieur Krabs a compris que les gens travailleraient plus dur et se plaindraient moins s'ils croyaient participer à des opérations de haute technologie. Plutôt que de simplement leur faire retourner des burgers pour un salaire minimum, il leur vend le fantasme de leur propre importance tout en les payant des miettes. Le moment le plus révélateur est celui où Monsieur Krabs dit à Bob l'éponge qu'il y a des frais fixes juste pour être dans le restaurant. Il essaie littéralement de faire payer son propre employé pour exister sur le lieu de travail. Cela montre à quel point la culture d'entreprise a déformé la pensée de chacun. Même l'idée de payer quelqu'un pour travailler pour vous est bouleversée. Le traitement des employés dans la vidéo révèle la structure sectaire de Monsieur Krabs a créé. Bob l'éponge est décrit comme ayant les qualités d'un bon employé parce qu'il est posé, confiant et qu'il a un sourire qui dit « Bonjour le monde, puis-je prendre votre commande ?» Remarquez ce qui compte dans ce système. Apparence, attitude et volonté de servir les clients. Il n'y a rien concernant la juste rémunération, la sécurité de l'emploi ou le développement personnel.
Pendant ce temps, Squidward est renvoyé pour paresse et inattention. Son badge « J'aimerais vraiment ne pas être ici en ce moment » étant brandi comme preuve de sa mauvaise attitude. Mais le malheur de Carlo est une réaction humaine normale au fait d'être sous-payé et sous-estimé. La vidéo de formation présente les plaintes légitimes en milieu de travail comme des défauts de personnalité plutôt que des problèmes systémiques. L'acronyme POOP, People Order Our Patties, montre comment Monsieur Krabs a appris à rendre l'exploitation mignonne et mémorable. Il a pris le fait évident que les clients veulent de la nourriture et l'a transformé en un slogan d'entreprise que les employés sont censés trouver inspirant. La vidéo traite ce concept de base comme une sagesse commerciale profonde, montrant comment la culture d'entreprise gonfle des idées simples pour faire paraître le leadership plus intelligent qu'il ne l'est. La section sur l'hygiène personnelle révèle comment le système exige la perfection sans fournir aucun soutien pour l'atteindre. Bob l'éponge se frotte les mains si fort qu'elles deviennent invisibles, coupe ses poils faciaux avec des ciseaux et entretient soigneusement un seul cheveu sous son chapeau. Il s'agit de créer des standards impossibles qui maintiennent les employés constamment anxieux quant à leur performance. L'exercice d'urgence montre comment Monsieur Krabs a transformé la protection des profits en devoir héroïque. Quand Plankton essaie de voler un pâté de crabe, Bob l'éponge se met à courir partout en hurlant, au lieu d'aider. Mais le narrateur célèbre cela comme une excellente gestion de crise. Parce que la galette est sauvée, le système se soucie plus de protéger les biens que de former les gens à gérer de véritables urgences. La vidéo révèle la formule secrète avec un langage religieux évoquant des secrets sacrés et sombres, ainsi qu'un plaisir alléchant, palpitant et à couper le souffle. Mais la vidéo s'arrête juste avant de révéler quoi que ce soit d'utile, ne laissant aux spectateurs que de l'excitation et de l'anticipation. Ceci démontre parfaitement comment fonctionne la culture d'entreprise. Beaucoup de grandes promesses, mais aucune substance ni avantage réel pour les travailleurs. Le livre The Algae Zoe's Greener prend ce cauchemar d'entreprise et montre ce qui se passe quand quelqu'un essaie réellement de vivre au centre du système. Monsieur Krabs a créé. Plankton utilise sa machine à échanger les vies pour devenir le propriétaire du crabe croustillant, pensant qu'il aura enfin la vie facile qu'il a toujours enviée. Au lieu de cela, il découvre que Monsieur Krabs a créé une prison où même le directeur est piégé. Quand Plankton se réveille en tant que Monsieur Plankton, sa première réaction est de la joie pure. Il voit la plaque, la richesse, le restaurant qui marche, et il pense qu'il a gagné le gros lot. Mais le problème commence immédiatement lorsque Bob l'éponge arrive en suppliant pour son évaluation de performance hebdomadaire. Cela révèle quelque chose de troublant concernant la culture du lieu de travail. Les employés ont été tellement conditionnés à rechercher l'attention et la validation qu'ils en viennent à supplier qu'on les critique. Lorsque Plankton fait enfin à Bob l'éponge un léger reproche sur l'excès de sauce, Bob l'éponge subit une dépression psychologique complète. Ses yeux se rétrécissent, son nez tombe, sa bouche se crispe, et il commence à bégayer de manière incontrôlable. C'était quelqu'un qui a été conditionné mentalement à considérer tout commentaire négatif comme une catastrophe personnelle. Plankton tente d'arranger les choses en promouvant Bob l'éponge au poste de cocaissier, ce qui crée immédiatement un conflit lorsque Carlo est furieux de devoir partager son poste. Ces dynamiques de travail montrent comment le système monte les employés les uns contre les autres au lieu d'encourager la coopération. Bob l'éponge et Carlo ne sont pas alliés, ce sont des rivaux, se disputant les miettes d'approbation de leur patron, ce qui les pousse à se concurrencer au lieu de se demander pourquoi ils sont tous deux sous-payés et surchargés de travail. L'arrivée de Pearl révèle une autre dimension du dysfonctionnement du système. Elle demande une avance sur son argent de poche, et quand Plankton lui donne $1 pensant être généreux, elle se met à pleurer si fort que ses larmes inondent le restaurant. Même les relations familiales ont été corrompues par la culture d'avarice financière qu'exige le monde des affaires. Les plaintes des clients révèlent les normes impossibles que le système engendre. Un poisson se plaint de la cuisine horrible de Carlo, un pâté fait de bois, d'un œil et d'autres ingrédients dégoûtants. Quand Bob l'éponge fait une autre crise parce qu'il a donné à quelqu'un un grand soda au lieu d'un moyen, j'ai sali la bonne réputation du crabe croustillant. Il hurle à plusieurs reprises, montrant comment les employés ont intériorisé des standards perfectionnistes impossibles. Mais la véritable horreur commence lorsque l'alarme d'urgence se déclenche. Un univers parallèle, monsieur. Krabs apparaît, réduit à se balancer nu à travers le restaurant, essayant désespérément de voler un pâté de crabe. Ce personnage pathétique représente ce que Monsieur Krabs deviendrait sans ce système. Désespéré, raté et prêt à tout pour retrouver ce qui lui manque. Les autres personnages décrivent ce Krabs alternatif comme étant sorti de la fosse la plus profonde de l'océan et comme la créature la plus détestée de Bikini Bottom. C'est la plus grande peur du système, être réduit au niveau de désespoir et d'échec qu'il exploite chez les autres. Après que Bob l'éponge ait vaincu Krabs avec un canon à vêtements, le véritable cauchemar devient évident. Krabs promet de revenir demain et le jour d'après. Répétant cette menace sans fin, Plankton réalise qu'il devra faire face à la même tentative d'effraction chaque jour pour le reste de sa vie. Le cri de victoire que tout le monde pousse montre que le système entraîne les gens à célébrer les petites victoires tout en ignorant la menace constante et l'épuisement. La menace finale de Krabs, répétée sans fin alors qu'il s'éloigne et continue au téléphone, pousse Plankton à bout. La répétition constante de « et le lendemain » révèle la nature implacable de la vie au cœur de ce système. Les mêmes problèmes, les mêmes menaces, le même stress. Encore et encore, pour toujours. C'est à ce moment que Plankton comprend enfin ce que Monsieur Krabs a vraiment créé. Ce n'est pas qu'une question de richesse. C'est une prison de culture d'entreprise où tout le monde est piégé, y compris la personne au sommet.
l'argent n'achète ni la liberté ni le bonheur. Cela ne fait que créer de nouveaux problèmes et responsabilités tout en maintenant un système qui nuit à tous ceux qui en font partie. Le point culminant de l'épisode survient lorsque Plankton hurle « Ça n'en vaut pas la peine, ça n'en vaut tout simplement pas la peine » et arrache ses vêtements, rejetant symboliquement tout ce qui semblait désirable chez Monsieur. Krabs se positionne lorsqu'il retourne dans son propre univers et qualifie son pain de viande holographique de mon préféré. La fausse nourriture qui semblait pathétique au début ressemble maintenant à du luxe comparé à la prison psychologique du succès en entreprise. Les deux épisodes s'associent pour montrer comment la cupidité personnelle évolue en culture institutionnelle. La vidéo de formation révèle comment Monsieur Krabs a construit un système qui exploite les gens tout en les rendant reconnaissants de l'exploitation des algues. Zoe's Greener montre le coût personnel du maintien de ce système. Un stress constant, des relations endommagées et la certitude que tout le monde autour de vous essaie de vous utiliser ou de vous voler. Monsieur Vmezen et Cam Serenmanadizen Nova. Monsieur Vmezen et Faneuille Trompa. Monsieur Vmezen et Cam Serenmanadizen Nova. Krabs a réalisé quelque chose de plus dangereux que la richesse individuelle. Il a créé une culture d'entreprise qui se nourrit du désespoir et du besoin des autres. Bob l'éponge mendie les critiques, Carlo le calamar se bat pour des miettes d'approbation, Perle pleure quand l'argent manque et les clients se plaignent quand la qualité baisse. Toutes les relations sont devenues transactionnelles, basées sur ce que le système peut en extraire, plutôt que sur une véritable connexion humaine. Le génie de ces épisodes est de montrer comment la cupidité cesse d'être personnelle pour devenir culturelle. Monsieur Krabs ne s'est pas contenté de devenir riche. Il a créé une machine qui transforme les relations humaines en profit. Et cette machine est devenue plus grande que n'importe quel individu en son sein. Même lui est piégé par le système qu'il a bâti, incapable d'échapper aux exigences et aux menaces constantes que son succès a engendrées. Le fait que même le plancton, monsieur, l'ennemi le plus acharné de Krabs, incapable de survivre au sein du système, montre à quel point celui-ci est devenu toxique. Quand la personne qui vous envie le plus ne supporte pas de vivre votre vie, vous avez créé quelque chose qui dépasse l'échec personnel pour devenir une horreur institutionnelle. Monsieur Krabs a transformé l'avarice en religion, et tous ceux qui travaillent pour lui sont devenus des adeptes de leur propre exploitation. Si vous appréciez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Que se passe-t-il lorsque l'avidité de quelqu'un est finalement exposée devant tout le monde? La plupart des gens auraient honte, essaieraient de se racheter, ou du moins s'arrêteraient pour réfléchir à ce qui n'a pas fonctionné. Mais monsieur Krabs révèle quelque chose de troublant sur la façon dont l'obsession financière peut corrompre la pensée. Au lieu de tirer des leçons morales des catastrophes, il calcule immédiatement comment tirer profit des débris qu'il vient de créer. Ce n'est ni de l'entêtement, ni du déni. Monsieur Krabs a développé une forme d'avarice devenue immunisée aux conséquences, traitant chaque échec comme une précieuse étude de marché pour son prochain plan. Chaque fois que ces méthodes échouent de façon spectaculaire, il y voit une intelligence stratégique qui le rendra plus efficace la prochaine fois. Dans Greasy Buffoons, nous observons ce processus d'adaptation en temps réel. Après avoir failli empoisonner toute une ville avec de la graisse de restaurant et avoir fait fermer le crabe croustillant et le seau de l'enfer par les inspecteurs sanitaires, la réponse de Krabs révèle à quel point son esprit a été reprogrammé par l'obsession financière. Quand Bob l'éponge essaie de signaler la contamination, Monsieur Krabs se concentre immédiatement sur la limitation des dégâts pour protéger ses revenus. L'agression de Bob l'éponge montre à quelle vitesse Monsieur Krabs passe d'une stratégie à une autre. Quand il réalise que son employé est sur le point de révéler le système de graissage, il s'associe à Plankton pour fourrer Bob l'éponge dans une poubelle et le jeter du haut d'une falaise. C'est de la résolution de problèmes calculés. Monsieur Monar Malarpuen Menerube. Monsieur Baru et Todd et Todd et Todd. Monar Malarpuen Menerube et Musco Bar et Musco Menerube. Et c'est Jim Menerube. Krabs a identifié la menace pour ses profits et a élaboré une réponse tactique en quelques secondes. Lorsque l'inspecteur sanitaire ferme enfin les deux restaurants, Monsieur Krabs ne perd pas de temps à se repentir ou à s'auto-analyser. Je suppose que c'est la fin. Mon garçon, la fin d'une époque, dit-il à Bob l'éponge. Mais son ton est purement pratique. Il est déjà en train de passer mentalement à la prochaine étape de l'opération. L'arrêt est une difficulté technique temporaire qui nécessite un ajustement opérationnel. Le moment le plus révélateur est quand Bob l'éponge absorbe toute la graisse dans son propre corps pour nettoyer la contamination. Une personne normale serait reconnaissante que son employé vienne de risquer sa vie pour corriger son erreur. Mais le dernier plan montre Monsieur Bipot, Monsieur Bitonge, vraiment de quel offrant. Mais le Krabs approchant vol over. Et virs en west des toits, Veko renastant mieux fond Monsieur Botro. Non moi ramene bikonombe a merchand de bebiran. Nemo atrishan. Montrez un ditchio bodev mon, le tombe fugam de of sapre. Montrez un débatté monsieur sur phare. Et virs en fort, Vikenershan vikenmar, et du waiju, metfort. Melit zomzetrud, trum konzet milo. Turen zamza, Vikenershan vikenmar, et du waiju, metfort de ver. 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 Krabs regardant Patrick lécher Bob l'éponge comme un croustillant Monchetti et retrouvant ce regard calculateur familier dans ses yeux. Au lieu de la gratitude ou de l'inquiétude, il est déjà en train de traiter cette nouvelle information. Son employé est devenu un produit alimentaire ambulant.
Cette réaction montre comment l'esprit de Krabs a été entièrement reprogrammé par la recherche du profit. Le sacrifice de Bob l'éponge représente une nouvelle opportunité commerciale à développer. Le quasi-désastre qui aurait dû lui apprendre les dangers de faire passer les profits avant les gens lui apprend plutôt le potentiel commercial des employés corrompus. Skiam revient, révélant une nouvelle dimension de son immunité adaptative aux conséquences. Lorsque la supercherie élaborée de Carlo s'effondre et que le restaurant sombre dans le chaos, Monsieur Krabs voit de la valeur de divertissement dans la panne. La catastrophe se déroule avec une violence spectaculaire alors que Bob l'éponge, ayant effacé sa mémoire pour faire de la place à des connaissances en haute cuisine, commence à agresser les clients avec de la soupe chaude et des ustensiles de cuisine. Des gens s'écrasent à travers les fenêtres en essayant de s'échapper, tandis que Bob l'éponge devient définitivement fou sous la pression psychologique. Cela devrait être une crise qui exige une intervention immédiate et un contrôle des barrages. Mais monsieur, la réponse de Krabs révèle à quel point sa perspective a été déformée par ses stratagèmes constants. Quand il est libéré de ses tâches en cuisine, sa priorité est d'avertir les gens de l'amuse-gueule monstrueux qu'il a créé. Il pense comme un gestionnaire de risque, pas comme un être humain, en regardant d'autres humains souffrir. Quand finalement, sous le coup de l'émotion, Carlo avoue à Hans qu'il n'est qu'un caissier. Les yeux remplis de larmes, Monsieur Krabs traite ce moment de vulnérabilité authentique comme un divertissement de fond. Il sort son minuscule violon et commence à jouer, transformant littéralement la destruction psychologique de ses employés en une performance musicale pour son propre divertissement. Cette réponse montre comment Monsieur Krabs a appris à tirer profit de chaque situation, y compris de la souffrance des autres. L'humiliation de Carlo n'est pas considérée comme un traumatisme professionnel nécessitant un soutien de la direction. Il considère cela comme un divertissement gratuit qui ajoute de l'ambiance à sa soirée. Le violoniste et Monsieur Krabs optimise son expérience en transformant les ressources disponibles en plaisir personnel. Les deux situations suivent le même schéma d'adaptation stratégique plutôt que de réflexion morale. La contamination par la graisse enseigne à Monsieur Krabs sur les nouvelles possibilités de produits et les meilleures méthodes de contrôle des employés. Le chaos du restaurant lui apprend la valeur divertissante des craquages d'employés et le potentiel musical de la souffrance au travail. Ce ne sont pas des réactions aléatoires. Ce sont des processus d'apprentissage systémiques. Monsieur Krabs rencontre des problèmes, analyse les informations que ces problèmes révèlent.